Voici l'histoire de Dieu, la bonne nouvelle. Au commencement, Dieu a créé le monde entier et tout ce qu'il contient. Il a créé le premier homme et la première femme. Ils ont été placés dans un beau jardin. Ils faisaient partie de la famille de Dieu et Dieu avait une relation étroite avec eux. Il les a créés pour vivre pour toujours. La mort n'existait pas. Même dans cet endroit parfait, l'homme s'est rebellé contre Dieu et a amené le péché et la souffrance dans le monde. Dieu a banni l'homme du jardin. La relation entre l'homme et Dieu a été brisée. L'homme devrait désormais faire face à la mort. Pendant des centaines d'années, Dieu a continué à envoyer des messagers dans le monde. Il rappelait à l'homme son péché, mais aussi lui parlait de la fidélité de Dieu et de sa promesse d'envoyer un sauveur pour le monde. Le sauveur restaurerait la relation étroite entre Dieu et l'homme. Le sauveur sauverait l'homme de la mort. Le sauveur donnerait la vie éternelle et serait avec l'homme pour toujours. Dieu nous aime tellement que lorsque le moment opportun est venu, il a envoyé son Fils dans le monde pour être ce sauveur. Jésus était le Fils de Dieu. Il est né sur notre terre par le biais d'une vierge. Il a vécu une vie parfaite. Il n'a jamais péché. Jésus enseignait aux gens qui était Dieu. Il a opéré de nombreux miracles démontrant sa puissance. Il a chassé beaucoup de démons. Il a guéri beaucoup de gens. Il a rendu la vue aux aveugles. Il a rendu l'ouïe aux sourds. Il a fait marcher les boiteux. Jésus a même ressuscité les morts. Beaucoup de chefs religieux se sentaient menacés et étaient jaloux de Jésus. Ils voulaient sa mort. Puisqu'il n'avait jamais péché, Jésus ne devrait pas mourir, mais il a choisi de mourir en tant que sacrifice pour nous tous. Sa mort douloureuse a couvert les péchés de l'humanité. Après cela, Jésus a été enterré dans un tombeau. Dieu a vu le sacrifice que Jésus a fait et l'a accepté. Dieu a montré son acceptation en ressuscitant Jésus d'entre les morts le 3e jour. Dieu a dit que si nous croyons et recevons le sacrifice de Jésus pour nos péchés, si nous nous détournons de nos péchés et suivons Jésus, Dieu nous purifie de tout péché et nous accueille dans sa famille. Dieu envoie le Saint-Esprit pour vivre en nous afin de nous rendre capables de suivre Jésus. Nous sommes baptisés dans l'eau pour montrer et sceller cette relation restaurée. En tant que symbole de la mort, nous sommes enterrés dans l'eau. En tant que symbole d'une nouvelle vie, nous remontons hors de l'eau et commençons à suivre Jésus. Quand Jésus est ressuscité des morts, il a passé 40 jours sur terre. Jésus a enseigné à ses disciples d'aller partout et de répandre la bonne nouvelle de son salut à tous dans le monde entier. Jésus a dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en leur enseignant à obéir à tout ce que j'ai commandé. Je serai toujours avec vous, même jusqu'à la fin des âges. » Jésus a alors été enlevé devant leurs yeux et emporté vers le ciel. Un jour, Jésus reviendra de la même manière qu'il est parti. Il punira pour toujours tous ceux qui ne l'ont pas aimé et ne lui ont pas obéi. Il recevra et récompensera pour toujours ceux qui l'ont aimé et obéi. Nous vivrons avec lui éternellement dans un nouveau ciel et sur une nouvelle terre. J'ai cru et reçu le sacrifice que Jésus a fait pour mes péchés. Il m'a purifié et restauré en tant que membre de la famille de Dieu. Il m'aime et je l'aime, et je vivrai avec lui pour toujours dans son royaume. Dieu vous aime et veut que vous receviez ce cadeau aussi. Aimeriez-vous l'accepter maintenant ?